Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de FAP et de catalyseur. Allez, c'est parti. Donc là, je voulais te parler du FAP. La durée de vie d'un FAP, c'est entre 80 et 120 000 km pour les anciens. Maintenant, les FAP qui sont beaucoup plus récents, on va dire qu'ils ont une durée de vie de pas loin de 200 000 km, on va dire. Ensuite, ce qui nous importe, c'est les symptômes. Donc en général, quand tu as un problème t'as un voyant qui va s'allumer sur la partie, quand c'est électronique en général. Ça va te dire qu'il y a un souci, tu auras on appelle ça tu peux avoir un voyant moteur qui s'allume avec un. Alors soit tu vas te passer en mode dégradé, donc tu n'avanceras plus, ou alors c'est possible que tu aies un problème au niveau du FAP si tu veux, mais sans avoir des conséquences sur une perte de puissance. Donc tu peux avoir soit le FAP qui est complètement HS, soit perte de puissance, moteur qui cale, fumée noire. Tu peux avoir une hausse du niveau d'huile. Après, tu peux avoir d'autres choses aussi. Moi, j'ai pu voir ça. Donc, c'était sur une Laguna 2. Il n'y avait pas de. Donc, le FAP, tu avais le voyant moteur qui était allumé. Il y avait écrit, je crois, injection incontrôlée de mémoire. Et ça venait du FAP. Et le souci, il n'y avait pas de perte de puissance, il n'y avait rien du tout. Ça roulait très très bien. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que tu as on appelle ça le FAP, tu as le capteur différentiel, tu en as un là, et tu as la sonde. Et la sonde, le problème c'est que quand je suis allé sous le véhicule, sur Renault, sur la Laguna, c'était comme ça. Tu imagines un rond là, comme ça, et tu imagines un câble qui passe dedans. Et c'était le câble, le faisceau, on va dire, de la sonde, passé dans ce petit rond en plastique. Et avec le temps, ça a tendance à frotter. Et en frottant, ça a coupé, ça a abîmé la gaine. Et c'était juste au niveau du faisceau. Donc son FAP n'avait rien, c'était juste le faisceau. Donc j'ai réécrasé un peu les fils en jouant un peu avec la gaine. Et donc mon ami Fabrice m'avait sorti à l'époque. Il m'avait appelé, j'ai cru que j'ai fait une connerie. Il m'a appelé, il m'a dit Fred, je sais pas ce que tu as fait à mon véhicule, mais depuis que tu as touché mon véhicule, je n'ai plus de voyant. Donc c'était le fait que j'ai touché le faisceau. Donc j'avais réussi à lui enlever le voyant. Ensuite, au niveau d'entretien, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, donc aussi au niveau du capteur, il se peut aussi que tu aies un problème à voyant. Dessus, tu as des petites durites. Ce sont des durites super fines en caoutchouc. Il suffit que tu en aies une qui soit percée. Ça suffit simplement pour te faire sortir ton défaut, et puis ton défaut voyant moteur ou FAP suivant comment c'est foutu, alors que c'est rien, c'est juste le tuyau qui est percé, donc il faut juste le remplacer. Donc là il n'y a rien de grave, donc tu regardes, la première chose à faire c'est que tu regardes l'état, s'il n'y a pas un problème à ce niveau là. Ensuite d'autres quoi, donc je t'ai parlé de la sonde, je t'ai parlé des capteurs. Donc un capteur différentiel, ça vaut quand même sur Renault, je crois que je m'étais renseigné, je crois que c'est 250 € le capteur de mémoire, et la sonde c'était à peu près 90 €. Ensuite, le lieu où ça se trouve exactement, donc ton FAP, il se trouve il est pris après le catalyseur, il se trouve entre le catalyseur et ton silencieux intermédiaire. Ensuite, moi ce que je te conseille, c'est que une fois par mois, tu tires dedans, à plus de 3000 tours, on va dire, ça va lui faire du bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Les tarifs. Alors, les tarifs, ça vaut je crois que c'était entre 200 et 2000 €. Donc c'est pas donné, donc suivant les marques, c'est plus ou moins cher. Donc après, tu as des voitures avec, chez Peugeot, ils aiment bien mettre de la sérine. Maintenant, ils ont mis de la D-Blue. La sérine, donc tu as ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que il y en a beaucoup qui ignorent ça. C'est-à-dire que quand tu fais le plein, par exemple, ton réservoir il est vide. Dès que tu vas ouvrir ta trappe à carburant, tu auras une injection de sérine dans le réservoir. Et si tu fais par exemple, je sais pas, donc tu attends qu'il soit bien vide, mais il y en a qui vont pas attendre d'être vide au niveau du réservoir. Ils vont arriver peut-être, je sais pas moi, à la moitié du réservoir. Ils se disent là, je vais faire un complément de plein. Ils vont ouvrir leur trappe la trappe de carburant. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une injection de sérine.
Ça fait que si tu fais très souvent le plein, bah, tu vas injecter davantage de styrène et tu vas vider ta poche très très rapidement. Le problème, c'est qu'après, si tu n'as plus de d'AdBlue ou de styrène, la voiture elle se met en mode dégradé et puis tu n'avances plus. Donc après, c'est problématique pour toi. Après, il existe aussi, alors donc pour les voitures à AdBlue, j'ai un collègue qui a une 308, et lui, son souci, c'est qu'il a fait le plein d'AdBlue, mais ça lui mettait toujours, et apparemment il y a un problème, hein, ça lui met, il reste 2000 km ou 1500 km, et donc au bout d'un moment, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va se mettre en mode dégradé, malgré qu'il soit plein, donc il n'a pas réussi à réinitialiser. Alors après, j'ai discuté avec un mécano dans les cars, où on a des Mercedes 1 Toro qui sont avec de l'AdBlue, et justement il me racontait que des fois c'était le distributeur d'AdBlue qui se mettait qui partait en cacahuète, parce que l'AdBlue il a tendance à se cristalliser, et eux ce qu'ils font, c'est qu'ils nettoient tout ce qui est distributeur, ils y vont au Karcher. Ça, ce que tu peux faire, donc je te disais à 3000 tours, tu peux aussi également, si tu vois qu'il y a un problème, forcer la régénération, ça devrait rentrer dans les clous. Si ça marche pas, c'est que après, je vois pas trop ce qu'on peut faire à part passer par un spécialiste. Donc soit il est complètement mort, ou après je ne sais pas. Donc après tu peux refaire, effectivement, tu peux, si tu as un souci, bon, tu peux déjà démonter peut-être pour voir s'il est bouché ou pas bouché, hein, ça peut déjà te donner une idée. Ensuite tu peux faire une régénération forcée, donc là il te faudra une valise Diag pour pouvoir y accéder. Puis voilà quoi. Donc voilà pour le FAP, hein, voilà ce que je peux te dire. Donc voilà, donc on va parler du catalyseur. Donc le catalyseur il se trouve juste après les cylindres, après tu as le FAP, après tu as l'intermédiaire, le silencieux. Donc pour savoir si qu'on appelle ça ton catalyseur il est HS, c'est lorsqu'il n'atteindra pas la température de fonctionnement, on va dire. Et si il n'atteint pas sa température, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le colmatage derrière. Donc quand il est HS, tu as un voyant qui s'allume au tableau de bord. Ensuite, les symptômes, bah, c'est s'il est bouché, forcément perte de puissance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un catalyseur, donc tu peux le nettoyer. Bah, dans le premier temps, hein, si tu n'y arrives pas, bah, soit il faudra le changer ou le nettoyer. Et si tu n'arrives pas aussi, tu peux, en dépannage, tu peux détruire le nid d'abeille. J'ai vu ça sur internet, il me semble que sur le catalyseur, on va trouver une sonde lambda. Donc normalement tu n'en as qu'une sur les anciens véhicules, maintenant sur les véhicules récents tu peux en trouver jusqu'à 2. Donc c'est quoi la sonde lambda? Bah, son rôle c'est de réduire justement la consommation d'essence de ta voiture et de diminuer les émissions de particules, et puis donc en gros elle va donner les infos donc à ton boîtier de gestion au moteur. C'est ce qui permet justement de réguler le mélange air-carburant. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc là tu vois, je suis en train de regarder les tarifs de FAP, donc tu vois ça peut monter, hein. Toi 90 € sur du universel, et ça peut monter toi à plus de 1000 €. Tu as quasiment 1100. Donc ça pique quand même. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on change un catalyseur non plus. Moi, sur la Mercedes, il a 422 000 km, il est toujours intact. Donc c'est tout au niveau de l'échappement et puis du FAP. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt, ciao.